C'est pas le premier mercredi, c'est le premier mercredi. Mais le premier mercredi de l'année. Et en cette soirée, Dieu a quelque chose pour que nous puissions faire de ça un outil qui va nous aider à avancer dans l'œuvre de Dieu en cette année 2026. Nous sommes toujours dans des moments d'action de grâce. Mais ce soir, je vais parler de quelque chose. Parce que c'est important que nous comprenions l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui doit nous motiver? Qu'est-ce qui doit nous motiver par rapport à l'œuvre de Dieu? Vous savez, chacun a ses motivations. Ce qui nous motive. Quelqu'un peut être motivé par le fait d'avoir de l'argent dans l'œuvre de Dieu. D'autres, c'est le fait que leur nom, on les appelle pasteurs, et leur nom, ils deviennent populaires, quelque chose comme ça. Il y a une personne qui m'a dit un jour que depuis lui il a commencé l'œuvre de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est devenu populaire. Moi je l'ai écouté. Je me suis dit à moi, je n'ai pas la même vision que toi. Chacun a ce qui le motive. J'aimerais que tu poses la question à quelqu'un. Qu'est-ce qui te motive dans l'œuvre de Dieu? Ce qui te motive là, c'est ça qui va t'amener à faire soit ce qui est juste ou soit ce qui est mal. Alléluia. Donc, nous allons voir un cas ici, ce qui a motivé les gens à suivre Jésus. Dans Jean chapitre 6. On va lire la partie du verset 1. Pour qu'on gagne un temps, je vais lire et puis tu vas interpréter comme ça. Voilà. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Et il dit au verset 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qui opéraient sur les malades. Verset 3. Jésus monta sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. On va sauter. Verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Au verset 9, Philippe a parlé. Philippe, on dit quoi? On commence au verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit,
Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons. On va s'arrêter là pour la Bible nous enseigne que Jésus est allé de l'autre côté de la mer, du lac de Galilée. Et là, il a vu une grande foule qui le suivait. Les gens, la Bible nous enseigne que les gens suivaient Jésus parce qu'ils voyaient les miracles que Jésus opérait sur les malades. Jésus il s'assoit sur la montagne avec ses disciples et il commence à enseigner le peuple. Il enseignait. En temps, il a compris que les gens avaient faim. Donc il dit à Philippe, où est-ce qu'on nous allons trouver à manger pour ces gens? Philippe dit, à côté ici, il n'y a pas à manger. C'est mieux qu'on va laisser les gens aller manger. Et là, on dit, il y a un disciple qui a dit, il y a un garçon qui a 5 pains et 2 poissons ici. Mais les gens étaient nombreux. Comment 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir plusieurs personnes? Un bon garçon même. Hein? Un homme qui est arrivé. Il peut manger 5 pains et 2 poissons. Ça, ce sont des hommes là de Pâques. Alléluia. Mais on dit ça là, ça ne peut pas nourrir plusieurs personnes. Jésus a dit, faites asseoir les gens. Ouais, par groupe. Commencez à les partager. Jésus a soulevé les 5 pains et les 2 poissons. Il a rendu grâce. Et il a dit, partagez-les. Pendant qu'on partage, et ça finit pas. On partage, ça finit pas. Les gens étaient nombreux. Mais les gens ont mangé. Ils ont mangé. Et au verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, bon, le nombre des gens au verset 10 d'abord, le nombre des gens, ceux-là qui ont mangé le pain et le poisson, ils étaient environ 5000 hommes. Ici, là, on a parlé des hommes. 5000 hommes. Ça veut dire qu'il y avait des femmes là-bas. Il y avait peut-être des enfants là-bas. Mais on n'a pas compté les femmes et les enfants. Ça, c'était dans la culture des Juifs. Voilà, on ne comptait pas les femmes. Ce sont les hommes qu'on comptait. Voyez, on dit 5000 hommes. Donc, ça veut dire que s'il y avait des femmes aussi là-bas, peut-être que les femmes aussi valaient peut-être les 5000 ou bien peut-être la moitié des hommes. 5 pains et 2 poissons qui ont nourri plus de 5000 hommes. Ok, mais Jésus va nous enseigner quelque chose. On dit quand les gens étaient rassasiés, Jésus a dit, ramassez les morceaux qui restent. Dis à ton voisin, ramasse les morceaux qui restent. Vous savez, souvent les gens certains ont mal compris la bénédiction de Dieu. Ici là, Jésus nous enseigne l'économie. Amen. Et les gens, quand Dieu les donne, et ils savent, ils peuvent manger et être rassasiés. Ils gaspillent la nourriture. Jésus a dit ici, ramassez le reste.
peux arriver dans une cour. Quand tu manges, le reste là, tu vas voir les enfants prendre sa société et puis s'amuser. Si tu veux avoir l'abondance dans ta maison, apprends à économiser ce que Dieu te donne. Économie, c'est trop dit. Je veux dire, il faut gérer, savoir gérer. Amen. La bonne gestion de ce que Dieu te donne. Il y aura l'abondance dans ta vie. Quand tu laisses les enfants ou bien dans ta maison pour gaspiller tout, un jour viendra où il y aura une sécheresse. Et pourtant, au moment où la sécheresse ne devait pas être, au moment où la sécheresse ne devait pas être, c'est en ce moment que la sécheresse vient. Parce que ce que Dieu te donne là, tu laisses les enfants s'amuser avec. Tu peux arriver dans une cour comme ça. Tellement il y a à manger. Les enfants là, ils fabriquent des quoi? Des choses avec la nourriture. Ils mélangent ça comme ça. Comme de la boue. Et puis ça s'amusent. Et les parents sont là. Ils sont contents. Dieu, nous sommes dans l'abondance. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a dit ici, ramasser le reste. Parce que ça va servir. Demande ton voisin. Comment tu gères ce que Dieu te donne? Comment tu gères ça? Même l'eau. C'est Dieu qui te donne l'argent pour que tu payes l'eau dans ta maison. Mais tu laisses les enfants là. Ils ouvrent le robinet là. Ça coule seulement. Et puis ils s'amusent avec. Ils sont en train de chanter avec. Ils se baptisent avec. Est-ce que vous savez que cela peut amener un blocage de ce que tu dois avoir? Par rapport à ta bénédiction. Ici, Jésus dit, c'est vrai, je suis le maître de l'abondance. Mais dans l'abondance, il y a la bonne gestion. Donc, je vous apprends à bien gérer. Donc, ramasser le reste. Ils ont ramassé. On va voir ce qu'ils ont trouvé combien de paniers. Ils les ramassèrent au verset 13. Et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Alléluia. Regardez, les gens ont mangé. Plus de 5000 hommes. Et ce qui reste là, 5 pains et 2 poissons que les gens ont mangé et puis ça reste. Parce que nous, on est ici là-haut. On est un nombre de combien? Est-ce qu'on dépasse 20 ou bien 30 personnes? Bon, faut compter. Compte. C'est de façon pratique qu'on va poser. C'est combien? Faut compter. Faut compter, on est un nombre de combien? Pas m'oublier. Ah bon? À nous. Bon. Pile à temps. Plus à la nous, pile à temps.
c'est ça. 50 personnes. Bon, on va faire un calcul de façon simple. Si on nous amène 5 pains et 2 poissons, ça peut suffire à combien de personnes ici? En tout cas, moi, par exemple, moi je demande beaucoup. Moi, je prends 3, je finis et puis ça attend toujours. Hein? 5 pains et 2 poissons. Donc, pour que nous puissions manger du pain et du poisson et être rassasiés, il faut combien de pain? Les restauratrices là, oui. Il faut combien de pain et combien de poissons? 100 pains. Hein? 100. Ok, imaginons, on va prendre, si chacun doit prendre un exemple, demi sandwich, demi pain. De sandwich. Demi pain, c'est ceux qui ne mangent pas, ceux-là qui ne mangent même pas. Une miss même, ça ne suffit même pas. Donc, ça dit que chacun va prendre une miss. On a 50 miss de pain. C'est pas du pain sec. Des pains d'enzyme. Ouais, et si on va calculer, ça peut coûter combien? 450. 400 là c'est 2000 euros, c'est 1000 là. Ok, on prend 500. 500 multiplié par 50. Hein? 25 000. 25 000. Donc il faut au minimum 25 000 pour qu'on puisse manger au moins 100 000. Et là, ceux qui mangent comme moi, ils vont attendre, ils vont boire le coup complet. Ok, il y a tout seul, la mise, c'est tout ça. Je ne sais pas, hein. Ah, tu voyez. Mais Jésus prend ça comme ça, il rend grâce. Il est partagé. On partage. Plus de 5 000 hommes ont mangé. Oh! Ça reste 5 et 12 paliers. C'est ça qu'on appelle l'abondance. Mais il y a une pièce dedans. Quand Dieu te bénit et tu ne sais pas gérer, ça bloque la bénédiction. Voilà pourquoi il a dit ramasser. Vous allez voir les gens. Ils vont aller même pour aller manger dans un restaurant. Ils savent qu'ils ne peuvent pas finir 2 plats. Mais ils vont commander. Pour que les gens sachent qu'ils ont l'argent. Ils vont manger, ils enlèvent comme ça, ils mangent. Enlever poisson à manger. Enlever quelque chose à manger. Le reste là. Il dit c'est l'argent. Il se lève, il lave sa main. Il part. Ça c'est du gaspillage. Si c'est comme ça, pour montrer que tu as l'argent, tu arrives ceux-là qui n'ont pas pu commander. Comment pour eux? Et comment pour toi? Ça ce n'est pas du gaspillage. Quelqu'un a compris ce qu'il dit? C'est comme, je prends un exemple. Par exemple, nous on fait action de grâce ici. On prépare. Tellement Dieu nous a bénis. On tue 5 bœufs. 500 poulets. Hein?
Voilà. Avec quoi? Avec des chèvres. Hein? Des chèvres. Et là, les gens mangent. Il finit de manger. Il laisse les iguos là, les cuisses de poulet là à partir. On a tellement mangé, on n'a pas besoin de ça. Ou bien on ramasse, on met à la poubelle. Ça bloque la bénédiction. Même dans ta maison, ce que Dieu t'a donné là, il ne faut pas gaspiller. Si il faut donner à quelqu'un. Voilà pourquoi il dit si quelqu'un a deux, qu'il donne un à son prochain. C'est pour éviter les gaspillages. Pour que la bénédiction continue de couler. Quelqu'un a compris ce qu'il dit? Ah oui. Je vais parler aux femmes qui ont des tas d'habits qu'elles ne portent même pas. Dis à ton voisin, gaspillage. Tu vas entrer chez quelqu'un, c'est une personne, une femme. Dans sa chambre là, il y a plusieurs valises. Ça fait des mois, 2 ans. Elle ne regarde même pas. Tellement elle a des amis. Mais ces amis là, tu vas faire quoi avec? C'est toi qui ne donnes pas à quelqu'un. C'est toi qui laisses, ça va se gâter. Ça c'est du gaspillage. Ça bloque la bénédiction. Et quand tu rentres chez nous, tu vas entrer chez quelqu'un comme ça. Tu vois les gars, tout ça ce sont mes chaussures. Je ne vois même pas. Dieu va bénir. Et après, qu'est-ce que tu en fais avec? Dieu t'a béni. Et ça y est, là, c'est en train de gâter. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Quand il y a la bénédiction, ça touche aussi tes voisins. Ça touche aussi les autres. Quand Dieu t'a béni, et tu es dans l'abondance, alors il faut savoir aussi que les autres doivent en profiter. Tu ne peux pas prendre ça les jeter ou bien casser. Ça amène des problèmes. Certains gars ont des problèmes dans ça. Mais ils ne savent pas que ça vient de là. C'est bon, non? Voilà. Donc il faut aller fouiller ta valise. Les chaussures que tu n'utilises plus là. Les habits que tu as déposés, tu as condamné, mais tu n'utilises plus. Et c'est toujours bon. Je n'ai pas dit de prendre des habits désirés de la quelqu'un. Alléluia. Si tu es content, il faut dire avec. Mais ce n'est pas encore fini. Un autre enseignement que Jésus est en train de nous donner ici. La Bible dit, quand les gens ont mangé, ils ont compris que c'est un miracle. Ils ont dit, lui là c'est un prophète de Dieu qui est venu du ciel. Et la Bible nous dit ici, verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, ils disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Tu dois venir dans le monde. Verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Écoutez, quand Jésus a fait ce miracle, il a compris. Parce qu'il a entendu les gens commencer à dire, lui là c'est un prophète. Il est venu de Dieu. Il est venu du ciel. Donc les gens avaient l'intention d'aller prendre Jésus pour l'établir comme roi, leur roi. Et Jésus s'est retiré en cachette, aller sur la montagne, rester là-bas lui seul. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Tiens ton voisin.
Il y a des moments il faut te retirer et être sur la montagne. Je t'explique. Quand le Seigneur t'utilise, sache que l'adoration revient toujours à Jésus. Le piège dans lequel certains tombent souvent, ils laissent les gens les élever jusqu'à dépasser leurs limites et prendre la gloire de Dieu les attribuer. Quand il voulait dire qu'il est sur la terre, il y a une mission qu'il doit accomplir. Il n'est pas venu pour l'élévation que les gens veulent l'attribuer maintenant. Voilà pourquoi il a reconnu la limite de l'élévation authentique. Au moment où les gens voulaient l'attribuer, il a compris la limite de cette élévation. Et il a pris juste ce qu'il doit prendre et il a fui se retrouver seul. L'élévation. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu te donnes à Christ, tu consacres ta vie à lui et tu es en train de te battre pour le servir, il va permettre que tu sois élevé. Mais sache une chose, reconnais toujours que la gloire n'est pas pour toi. Sinon, les gens vont t'élever au-dessus de ton élévation et tu vas périr. Voici le pied dans lequel certains tombent actuellement. Vous allez voir les gens, des points de prière. On ne parle plus de Jésus. Ce n'est pas qu'on ne prononce pas son nom. Mais on ne dit pas que c'est Jésus qui a fait. Mais on parle du prophète là. Notre prophète là, il s'appelle Power. Ce n'est pas le fait de dire qu'il est Power le problème. Mais c'est l'intention qui accompagne le cœur là. Ce que les gens n'ont pas compris, ils prennent la gloire là pour l'attribuer. Si l'on peut apprécier un homme de Dieu, mais il ne faut pas l'attribuer la gloire qu'on doit donner à Jésus. Souvent, ce ne sont pas les gens le problème. Toi en tant que que le Seigneur est en train d'utiliser, toi tu dois reconnaître tes limites. Sache une chose, la gloire n'est pas pour toi. Il y a des gens qui meurent dans ça avant leur temps. La chose qui peut t'amener à disparaître comme ça sans laisser de grâce, c'est quand tu vas vouloir prendre la gloire de Dieu. Là tu peux périr même comme ça. Parce qu'on dit Dieu est jaloux par rapport à sa gloire. Ça c'est la jalousie sainte. Il ne s'amuse pas avec sa gloire. Quand Hérode voulait prendre la gloire de Dieu là, la Bible dit qu'il est mort. Pendant qu'il était en train de mourir, à l'intérieur de lui, il avait déjà pourri. C'est-à-dire que Dieu l'a tué avant qu'il ne meure. Dieu ne s'amuse pas avec sa gloire. Première leçon, nous ne devons pas gaspiller la bénédiction de Dieu. Deuxième leçon dans ce chapitre-là. Cherchons toujours que la gloire revienne toujours à notre Dieu. Je suis en train de toujours parler de motivation. Ce qui nous motive. Il y a une troisième leçon dans ce chapitre. Je vous explique. Vous pouvez dire après. Les gens
Quand ils ont cherché Jésus, ils n'ont pas trouvé. Ils se sont renseignés. Puisqu'il a vu, ils ont vu que les disciples de Jésus sont partis. Avec un bateau. Mais Jésus ne les a pas suivis. Donc déjà on cherchait Jésus. Jésus a rejoint ses disciples dans l'eau en marchant sur l'eau. Et après, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Vous savez ce que les gens ont fait? Les mangeaient de pain. Regarde, ils ont cherché des pirogues. Ils se sont pris par le groupe. Il dit, le père va continuer à manger ça. Je vais dire, ce n'est pas moi qui dis. Et verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans les barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Bon, tu es mort. Verset plus la nage. Aye la bene. Ne kunga senyata asisi nebo okarbisa kabebe. Bamba men kiem kondo. Kom kanse. En kiem aprina yum. Ana tibobam. Bon, tu n'es ne kunga senyata asisi nebo okarbisa kabebe. Bamba kiem kom kanse. Kiem aprina yum na tibobam. C'est bon. Ils ont cherché Jésus. Ils n'ont pas trouvé Jésus. Jésus vient de multiplier le pain. Ils l'ont mangé. Et puis c'était du pain doux. Ils ont dit, cet homme-là, il faut qu'on le suive. Pain, poisson. Non, ça ne doit pas nous manquer. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Et puis ceux-là qui suivent Jésus pour le pain, là, ils sont nombreux plus que les autres. Le pain là ici symbolise quoi? Les bénédictions que Jésus donne. Mariage, moto, voiture, quoi? Des habits, tout. Quoi? Maison. Hein? Travail. Hein? Les quoi? L'argent. Est-ce que ça, ce sont les mangeurs de pain là. Est-ce que vous voyez? Et ils sont nombreux. Non, il y a vouloir quelque chose. Tu peux avoir des besoins, tu demandes à Dieu de te donner. Mais ton cœur là, cherche Dieu premièrement. C'est Dieu que tu cherches. Mais ici là, ceux-là ils ne sont pas comme ça. Ce sont des gens. Ils ont pris les bateaux pour chercher Jésus à cause du pain et du poisson. Jésus a dit. Ils ont ramé, ils sont allés trouver Jésus. Il ne peut pas ne pas le trouver. Quand la nourriture conduit quelqu'un, il devient un chercheur international. Jésus a dit quoi? Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Écoutez ce que les hommes disent. Ceux-là, ils sont déterminés pour leur pain. Regardez ce que Jésus vient de dire.
C'est tellement intéressant. Mais ça ne rentre pas dans l'intérêt. Jésus a dit, ne travaillez pas pour la nourriture. Non, travaillez pour votre âme, votre salut. Le pain qui descend du ciel, qui est le salut. Écoute ce qu'ils vont répondre à Jésus. Ils ont dit à Jésus, que devons-nous faire pour faire des œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ça ne les regarde pas, hein? Ils vont poser encore une question. Ils ont dit à Jésus, quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyons et que nous croyons en toi? Écoutez, Jésus a fait un miracle. Ils ont demandé le pain. Ils ont demandé le poisson. Ils ont dit tu es le prophète. Jésus est parti. Ils sont allés retrouver Jésus. Et ils ont dit à Jésus, c'est quel miracle tu vas faire maintenant pour qu'on te croie? Selon vous, c'est quel miracle il cherchait? C'est le pain. Parce que ils ont vu Jésus guérir les malades. Mais ça là, il ne pourra pas ça. Il faut multiplier le pain et le poisson. Comme ça, on va dire encore. Tu es le prophète des prophètes. Alléluia. Ce sont les motivations de certaines personnes. Et écoutez ce qu'ils vont dire à Jésus encore. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Ils continuent de parler de leur pain. Ils ont dit à Jésus, fais un miracle. Et maintenant ils sont en train de dire à Jésus, ce n'est pas n'importe quel miracle que nous voulons. Souviens-toi, quand nos pères ont quitté l'Égypte, ils ont reçu le pain du ciel. Donc multiplie le pain. Et nous on va te croire. Est-ce que nous tous, on n'a pas fait cette prière-là quand on ne comprenait pas? Seigneur, si tu veux, je continuer à marcher avec toi. Donne-moi une moto. Donne-moi un mariage. Si tu me donnes, à toi je saurai que tu es le Dieu puissant. Donc, à part ça, il n'est pas Dieu tout puissant. Le pain. Dis avec moi. Le pain. Qu'est-ce qui nous motive par rapport à l'œuvre de Dieu? Le fait que nous voulons marcher avec Christ là. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce que nous voulons? Voilà pourquoi certains, quand ils commencent l'œuvre de Dieu là, ils sont fiers. Parce qu'ils voient. Quand ils prient au nom de Jésus, les démons sortent. Au début, ça les fait rire. Ils sont fiers. Non, si ça c'est les démons. Quand ils avancent, les épreuves de leur appel commencent à se manifester. En ce moment, ils commencent à réfléchir. C'est en ce moment qu'ils commencent à comprendre que l'affaire est très sérieuse. C'est en ce moment maintenant, toi-même tu vas savoir si tu suis Jésus pour la vie éternelle ou tu suis Jésus pour le pain. Simplement, on pourra dire, si ton esprit peut même témoigner que tu appartiens à Christ. Voilà pourquoi certains quand ils arrivent au moment où, quand ils commencent à faire le Dieu, et puis en tant que les choses deviennent secs, il commence à fuir, il dit non, c'était pas prévu comme ça. Quand tu vois un homme de Dieu aujourd'hui,
Tu peux manger. Ok. Faut pas dire, tu veux ressembler à lui là. Faut repartir en arrière. Il a commencé comment? Quel type de situation il a traversé avant de pouvoir manger puis sortir ventre? D'ailleurs, tu m'as dit mais faut que le problème que c'est elle pour la vie, il y aura trop de dimanche pour y. Faut la tomber une règle. C'est mal au monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a des gens ici. Je connais leur histoire. Je suis sûr que si ce n'était pas parce qu'ils ont leur cœur attaché à Dieu. Aujourd'hui, ils allaient saisir d'autres opportunités que le monde les avait présentées. Ils n'allaient pas rester en Christ. C'est ainsi qui montre que ce qui les motive là, c'est le pain qui est descendu du ciel, ce n'est pas le pain qui mange comme ça, c'est le salut, la vie éternelle. Il y a des gens, quand ils sont à l'église, tout ce qu'on dit là, ça ne les intéresse pas. Non. Ce qui les intéresse, c'est ce que Jésus donne. C'est ça seulement. Vous allez prêcher, enseigner, aller-retour. Ça ne rentre pas dans les têtes. Mais quand vous parlez de ce que Jésus donne, c'est ça seulement qu'ils croient. Voilà pourquoi ce sont des chrétiens. Ils ne sont pas stables. Voilà ce qu'ils disent. Peut-être mon ex-husband n'est pas ici. Il parle dans une autre église. S'il prie 2 jours, c'est bizarre. Mon ex-husband n'est pas ici. Il chante la corde d'église. Puis c'est elle. Mon ex-husband n'est pas là. Il passe son temps à tourner. C'est le pain seulement qu'il cherche. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je pense que je vais m'arrêter là. Le chapitre là nous enseigne beaucoup de choses. Mais